Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 janvier 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Donc du 15 au 31 janvier. La maison 9, j'ouvre mon esprit. Ce que j'apprends et expérimente m'aide à grandir et à gagner en connaissance et en sagesse. Ok, on vous parle de vos expériences, effectivement. On vous invite à ouvrir votre esprit, à faire preuve peut-être aussi de curiosité, peut-être de vivre de nouvelles aventures, en tout cas des choses qui sont différentes de ce que vous connaissez déjà. C'est intéressant. Allez, pour vous les Capricornes, on va regarder avec le tarot psychique. Donc du 15 au 31 janvier pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok, partenariat et alliance. On vous invite à rencontrer de nouvelles personnes, voilà, à élargir vos horizons. Pourquoi pas ne pas partager des nouvelles aventures, des nouveaux projets, des idées, des choses comme ça. En tout cas, on est sur la notion d'ouverture. Les nouvelles associations, les nouvelles alliances, les partenariats, les personnes avec qui vous pouvez... Il y a de l'entraide aussi. Il y a le côté entraide, vous voyez. Pourquoi ne pas essayer d'aider quelqu'un qui peut vous aider en retour, ou au contraire accepter l'aide de quelqu'un. Il y a vraiment cette notion de dire que c'est pas dans vos habitudes, quoi. Ici, on parle de fondation et réalisation avec le chiffre 4 qui parle effectivement, donc c'est la 4 de bâton qui parle effectivement d'engagement. On peut être sur des promesses, on peut être sur des engagements, on peut être sur un nouveau départ, sur quelque chose en tout cas qui est lumineux. Hein. On a ce bel arc-en-ciel, voilà, c'est un projet en commun. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas cheminer ensemble? Pourquoi ne pas s'associer? Pourquoi ne pas faire quelque chose ensemble? Ok. On va regarder ici un message de l'oracle de la voie astrale pour vous les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour la période du 15 au 31. Mars rétrograde, je transforme ma frustration en motivation. Alors, les frustrations, qu'est-ce qui vous agace? Donc là, j'ai l'impression que pour certains, c'est peut-être en lien avec des projets qui ont été retardés, des difficultés pour vous, des choses qui ont été, c'est ça, compliquées. C'est pour ça que je sentais cette notion de coup de main. Acceptez l'aide qu'on vous propose. C'est peut-être pas dans vos habitudes, effectivement, mais acceptez ce qu'on peut vous proposer qui peut vous aider à avancer, à retrouver une forme d'équilibre peut-être, ou à retrouver une forme de stabilité dans une situation. Vous avez Mars, ma volonté s'allie au courage. Oui, alors, vous avez Mars et Mars rétrograde. C'est intéressant. Oui, vous êtes volontaire, oui, vous allez avoir du courage, mais à certains moments, parfois, on est obligé d'accepter l'aide parfois qu'on nous propose parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas tout maîtriser. Hein, voilà. Donc là, il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose. Voilà, donc à vous de voir comment vous voyez les choses. On va regarder ici avec un message de l'oracle, les portes de l'intuition. Oh, et vous avez la carte de l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Voilà, donc écoutez votre cœur, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est important. Et là, on vous parle de réparation. Donc, il y a besoin de revenir sur quelque chose. La réparation, c'est on revient sur quelque chose et on tente de réparer, on tente de se réconcilier, on tente de renouer peut-être. Voilà. Donc, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Alors, ça peut être aussi vous qui portez coup de main à quelqu'un ou qui cherchez à vouloir aider quelqu'un, à vous rapprocher de quelqu'un pour pouvoir renouer ou en tout cas pour pouvoir essayer de réparer quelque chose. Donc, laissez-vous guider, laissez-vous porter surtout par votre intuition parce que vous dicte votre cœur dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Allez, avec l'oracle des nombres, pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Originalité
Et confiance. Ouais. Il y a quelque chose d'original qui se présente à vous. Alors ça peut être... Ouais, c'est totalement inédit. Donc on vous invite effectivement à faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité. Ayez confiance. Voilà. Alors, ici vous avez la mort et la transformation, la 2 de coupe et la 8 d'épée, d'accord, et la 10 de bâton. Bon, pour moi, ça concerne une relation, c'est évident. Ou en tout cas, un engagement, un partenariat avec quelqu'un. Il y a une relation à deux ici. Alors, c'est intéressant parce que ici, on vous parle d'une relation qui a pris fin, par exemple, hein, ou qui... que voilà, il y a une notion de mettre fin à une relation. Mais la 8 d'épée, ici, vous empêche de voir quelque chose. C'est-à-dire que, pour vous, vous avez peut-être effectivement une vision du couple, peut-être, qui est particulier. Peut-être que vous pensez que la vie à deux, ça doit se faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça vous empêche justement de voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités. C'est pas parce qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans votre vision du couple que ça pourrait pas marcher autrement. Je sais pas comment vous dire ça. C'est pour ça qu'on vous parle d'originalité. C'est que c'est pas commun. Il y a quelque chose qui n'est pas commun. Donc en fait, vous allez enlever ce bandeau sur les yeux, c'est-à-dire par rapport à vos croyances qui vous limitent un petit peu, votre vision du couple ou de la relation qui vous enferme un petit peu dans quelque chose. Vous allez pouvoir peut-être changer une relation ici en quelque chose de différent. En tout cas, c'est pas évident pour vous parce qu'on voit que la 10 de bâton, c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qui est un peu compliqué, c'est quelque chose qui, voilà, pour vous, c'est pas évident, vous ne percevez pas forcément les choses de la même manière que l'autre personne, par exemple, voilà, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui est un peu difficile. Ou alors vous avez du mal à mettre un terme à une relation. Vous ne savez pas comment faire pour mettre un terme à une relation ici, et du coup, ça vous semble un peu compliqué et difficile. Mais là, on vous dit, le plus important, c'est de tourner la page à tout ce qui a été compliqué et difficile par le passé. En tout cas, vous avez besoin de lâcher un petit peu quelque chose en lien avec une situation ou votre propre vision qui est un petit peu trop rigide. Voilà. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Il y a un besoin pourquoi pas, de s'ouvrir à quelque chose de différent et de plus original. De tenter peut-être quelque chose, ou je sais pas moi, d'explorer quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'explorer, mais qui quelque part peut vous parler. Mais il faut s'autoriser à ça, vous voyez. Donc là, il y a un besoin de lâcher un petit peu une certaine forme de conditionnement, je dirais plutôt une vision, ou quelque chose qui est une croyance limitante en fait. Hein. Il faut lâcher ça pour oser expérimenter autre chose. Vous voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on voit bien que c'est relationnel. Hein. C'est relationnel, c'est peut-être en rapport avec des engagements aussi, mais il y a quelque chose qui doit se transformer. C'est peut-être pas forcément une relation qui doit prendre fin, mais c'est plutôt une relation qui doit changer. Alors, je sais pas comment, ça c'est à vous de voir, mais oui, c'est plutôt ça que je sens. Alors, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental, même si on y était un peu déjà. L'harmonie. Et le courage, oui, il va falloir que vous-même, pour retrouver l'harmonie dans une relation, il va falloir vous-même prendre votre courage à deux mains et peut-être dire ce qui vous convient, dire ce qui ne vous convient pas, ou essayer de trouver quelque chose qui peut convenir à tout le monde. Parce que sinon, vous êtes frustré. On voit bien qu'il y a une frustration, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous n'osiez peut-être pas dire depuis longtemps. Et là, il va être question de dire les choses. Hein. Ok, l'étoile. La 2 d'épée, le doute. Et oui, la frustration, l'insatisfaction. Ok, et le chariot. On vous dit ici que pour pouvoir retrouver l'harmonie dans vos relations, déjà il va falloir vous reconnecter à votre guidance, à votre intuition, à ce que votre cœur vous dit, à comment est-ce que vous pouvez voir les choses d'une manière différente parce que vous avez encore un bandeau sur les yeux ici. Hein. La 2 d'épée, c'est votre incapacité à voir les choses de façon très claire,
c'est les doutes, c'est l'idée d'avoir une difficulté à prendre des décisions aussi, à faire des choix tranchés. La 4 de coupe ici vous parle d'un... Bon, il y a quelque chose qui vous plaît pas tant que ça, vous n'êtes pas épanoui, en tout cas, voilà, une certaine routine ou une insatisfaction, quelque chose qui vous plaît pas trop. Et vous, ce que vous souhaitez, c'est retrouver de l'harmonie dans vos relations. Pour ça, il va falloir écouter votre intuition qui vous montre le chemin, qui vous montre la voie. Et là, le chariot, c'est vraiment le besoin de déterminer un plan hein, pour pouvoir aller au bout des choses. C'est aussi le mouvement et le changement. Le déplacement. Ça peut être la fuite aussi, le chariot. Alors, la 5 d'épée ici nous parle de difficulté de communication. Il y a une difficulté à se comprendre, une difficulté à s'entendre. Il peut y avoir conflit par rapport à une relation. Donc là, on vous dit ici, bon, peut-être qu'il serait intéressant de voir... Voilà, comment effectivement résoudre cette situation au mieux, même si pour le moment vous n'avez pas toutes les réponses. Laissez-vous guider par votre intuition. Que vous dit votre cœur dans cette situation-là? Est-ce que vous avez envie effectivement de renouer les liens? Est-ce que vous avez envie de donner un coup de main à quelqu'un qui souffre par exemple? Voilà, naturellement, est-ce que vous avez, même s'il y a eu dispute, même s'il y a eu conflit, même s'il y a eu... voilà, est-ce que vous en avez vraiment envie? Ça peut être une relation sentimentale, amicale ou familiale, peu importe. Hein. Mais en tout cas, on vous demande ici de vous reconnecter à votre intuition qui vous montre le chemin. Même si vous, tout de suite, dans votre tête, vous n'avez pas encore toutes les infos, mais laissez-vous guider par votre étoile. On vous parlait de réparer quelque chose, peut-être de revenir sur une situation pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie. Alors... pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, vous avez le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, vous peut-être, terre à terre avec des dons pour le dessin, la déco, ouverte et mature. Oui, là on vous parle de vous et de votre sens créatif, c'est-à-dire que vous allez avoir des idées, vous allez avoir des envies, vous allez avoir effectivement, il y a quelque chose qui va vous tracasser durant cette période, et là on vous invite vraiment à vous connecter à ça. Et surtout faites preuve d'ouverture d'esprit, tout va bien se passer. Voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude dans ces démarches-là, mais c'est pas grave, il y a un besoin de ramener de l'harmonie, de ramener un peu plus d'amour, de ramener un peu plus de légèreté dans vos relations, plutôt que de vous polariser sur des choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Voilà les Capricornes, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.